Bienvenue dans cette journée mondiale de l'art sous le haut patronage de l'UNESCO. Avec moi aujourd'hui, Marie Guglielmina, qui est responsable marketing de la marque Dôme. Marie, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire justement en quoi cette marque traditionnelle, Dôme, est en lien avec une responsabilité sociétale? Tout d'abord, merci à vous de me recevoir. Je suis heureuse de partager avec vous effectivement les valeurs de Dôme, ce que l'on peut partager dans l'univers de l'entreprise à travers tout ce que l'on fait, ce que l'on produit, ce que l'on vend, mais avec une volonté de partage, une vocation dans l'entreprise, je dirais une mission, effectivement, de mettre en avant l'art, le partager, on va dire mettre en avant peut-être en premier lieu des artistes, toutes formes d'art, puisque vraiment Dôme est une marque qui, depuis ses débuts, puisque c'est une marque qui a en fait eu la belle initiative dès 1891, puisque c'est une marque voilà, qui remonte maintenant dans le temps, en 1891, de créer le premier département artistique à l'époque, les frères Dôme. Donc, voilà, cette marque, et ça c'est important de partager, cette volonté d'avoir toujours accompagné son époque, ses artistes, à travers des œuvres qui sont effectivement achetées par des collectionneurs, des amateurs d'art, et aussi des amoureux de la marque, je vais dire, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une maison qui a inscrite en elle son histoire, son patrimoine, les valeurs qu'elle transmet, et on est suivi par des amateurs, des collectionneurs, des amoureux de la marque. Alors, effectivement, comment la marque met en avant l'art? Alors, je dirais peut-être en premier lieu par les artistes, par le message qu'ils veulent nous transmettre. Il y a aussi la transmission du patrimoine et des savoir-faire français qui est particulièrement important pour la marque, puisque on fabrique entièrement en France, dans nos ateliers, dans nos unités de fabrication, avec un savoir-faire qu'on transmet. Donc il y a aussi cette notion de transmission à la fois par le message de l'art, par les artistes, mais aussi le message que l'on transmet par le savoir-faire de génération en génération, aujourd'hui par des nouveaux entrants dans notre société. Et on forme en fait les gens à notre savoir-faire. Donc ça, c'est important aussi, cette transmission, une notion d'éducation aussi qui est importante. Et donc, en fait, c'est une marque qui va partager tout ça. Il y a aussi un engagement sociétal qui est important pour la marque. On fait des recherches. La recherche et développement est importante pour Dôme, puisqu'on a des recherches à la fois pour l'environnement. Par exemple, on cherche aujourd'hui, et c'est vraiment notre fer de lance en ce moment, de pouvoir faire toujours notre métier et nos beaux produits, mais en enlevant le plomb. Donc, il y a tout un travail aujourd'hui sur cet axe de recherche et développement, d'enlever le plomb de nos produits. Donc, c'est important parce que c'est un axe que l'on se doit de travailler aujourd'hui pour l'environnement. Il y a d'autres choses qui sont faites pour l'environnement, notamment tout ce qui est le retraitement des eaux, en fait, puisque notre savoir-faire, notre technique de fabrication nécessite pas mal d'eau, pas mal de retraitement derrière. Et donc aujourd'hui, on essaye d'être complètement en circuit fermé au niveau de l'eau, de récupérer à la fois nos eaux usées et de les traiter, et les eaux de pluie, pour être vraiment dans un circuit où on ne rejette rien de nocif dans la nature. Donc ça, c'est important comme engagement pour la marque aujourd'hui. C'est un axe de développement important, je dirais. Donc il y a tous ces éléments que je viens de citer, à la fois l'environnement, l'engagement sociétal et environnemental, l'engagement sur l'éducation et le partage des savoir-faire, la transmission des savoir-faire, et effectivement, le message que transmet l'art, mettre en avant des artistes de notre époque et aussi de nos régions et de notre région,
puisque les manufactures dômes sont situées dans l'est de la France, à Nancy et à côté de Nancy. Et donc, c'est important pour nous aussi de promouvoir la région et nous travaillons avec de nombreux artistes nancéens notamment. Donc on le voit, c'est un écosystème, on va dire, qui est assez vertueux, à la fois une tradition ancestrale, on a la volonté de former selon les traditions d'hommes, d'excellence, il y a la conscience de l'environnement, il y a aussi la conscience de mise en valeur du patrimoine. Alors vous nous avez envoyé une petite vidéo pour mieux comprendre les techniques que vous utilisez dans vos cristalleries. On regarde. Alors tout à fait, là nous allons voir en fait notre technique de création tout d'abord et de fabrication, puisque chez Dôme tout est artisanal, c'est ça qui est merveilleux et qui dévoile à la fin des pièces qui sont uniques, nous pouvons dire. Là nous découvrons toute la création. La création d'abord simplement sur le papier, sur l'ordinateur bien sûr. Et puis là, toute la phase de création amont à l'atelier de modelage. Le choix des couleurs, puisque les couleurs chez Dôme, c'est extrêmement important. C'est aussi pour ça que nos clients viennent rechercher nos pièces. Nous sommes une cristallerie renommée pour les couleurs, le mélange des couleurs que l'on arrive à obtenir depuis maintenant plus de 100 ans de fabrication. Nous sommes à plus de 140 ans d'existence maintenant pour la Maison Dôme. Et nous voyons ici toute la finition qui est apportée aux pièces une fois qu'elles sont obtenues en cristal. Donc on a rapidement vu toutes les étapes de fabrication, le modelage, le moulage, jusqu'à la phase du coulage du cristal dans le moule pour obtenir la pièce finale. Et on dit que chaque pièce est unique parce que chez Dôme, à la fin du processus de fabrication, quand les pièces sortent du four, chaque moule est cassé et dévoile la pièce en cristal. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que finalement, chaque pièce est quelque part unique. Oui, c'est absolument exceptionnel hein, comme beauté ici du savoir-faire. Alors là, on voit l'artiste qui est vraiment au service d'une tradition de beau qui est ancestrale. Euh, Mais c'est une tradition. Alors, on applique cette méthode qui a été retravaillée avec le cristal par Dôme. Et c'est la technique de la cire perdue appliquée au cristal. la cire perdue, qu'est-ce que c'est? Voilà, tout à fait. Alors, la technique de la cire perdue, c'est une technique que l'on utilise aussi dans le bronze, hein, puisque toutes les sculptures en bronze sont finalement réalisées avec cette technique de la cire perdue. Et nous, la Maison d'Aume, nous l'avons appliquée la même technique, mais au cristal. Donc, en fait, ça décrit tout simplement différentes étapes de création qui partent d'une sculpture qui est créée en fait dans tout simplement de l'argile au départ par les merveilleux sculpteurs de notre atelier. Ensuite, par différentes étapes de moulage, on obtient une pièce en plâtre, puis en cire. Je vous décris rapidement toutes les étapes de fabrication parce que c'est une fabrication particulièrement complexe. On obtient une pièce en cire. Cette pièce en cire, en fait, eh ben, elle nous permet de réaliser un moule, on va dire, final et cire perdue parce qu'en fait, cette cire est évacuée et laisse place au cristal qui prend sa place. Et quand le cristal en fusion a pris la place de la cire, voilà, il y a une phase de refroidissement dans les fours. Nos pièces restent pour la plupart 3 semaines dans nos fours, donc c'est quand même très important et ça explique toute la complexité d'une pièce d'eau. Et puis à la fin, elle est ouverte avec des outils comme le marteau et la scie et avec beaucoup de précautions, on découvre et on dévoile la pièce en cristal. Voilà, Oui, avant ce toutes qui les est étapes de finition. C'est une technique assez magique. Oui, ce qui explique aussi la finesse, hein. Quelquefois, quand on voit une pièce d'homme, on se demande mais comment est-ce qu'ils réussissent en fait à aller presque à l'extrême finesse hein, du trait. C'est justement ces différentes étapes qui préservent aussi la matière. Euh, Exactement. Et c'est vraiment cette technique qui nous permet d'avoir toutes ces formes extraordinaires, d'avoir ces effets matière. Tout cela est permis en fait par la technique de la cire perdue, qui est la technique de sculpture qui nous permet d'avoir toutes ces formes.
Alors, on parle aussi de art et engagement sociétal. Vous avez aussi proposé pas mal de projets à des associations, dont cette association, l'association L'Enfant Bleu, qui se bat pour l'enfance maltraitée. Et j'en ai eu le plaisir de euh, co-créer, on va dire, l'objet. Alors, je voulais vous le montrer en avant-première, puisque vous avez eu la gentillesse dans ce partenariat de me faire livrer du cristal. Et alors, comment est-ce qu'on recueille ces pièces de cristal, justement? Alors là, on est vraiment dans une pièce de cristal qui est notre matière première, on va dire. Alors, chez Do, on crée notre matière première, hein, et là, on vous a donné, à vous l'artiste, donc ça nous tenait à cœur de pouvoir effectivement être acteur aussi avec l'association Enfants Bleus de la défense effectivement des enfants maltraités et particulièrement cette association. Et en fait, là, ce que l'on voit dans votre début d'œuvre, c'est ce que l'on appelle dans notre langage le groisille, qui est donc notre matière première. C'est cette matière-là qui est mise dans les moules, qui va fondre en fait et arriver en fusion, va pouvoir prendre toute sa place dans le moule et créer l'œuvre à la fin. Donc là, vous vous êtes réapproprié notre matière première pour créer une nouvelle œuvre. Donc c'est très beau aussi comme message. Alors, cette œuvre sera dévoilée lors du Gala de l'ESSEC en fin de semaine, le 14 février prochain, bien entendu, et sera proposée pour lever des fonds pour l'association. Merci encore d'avoir été partenaire. Peut-être un dernier message pour la Journée mondiale de l'art sous le patronage de l'UNESCO. Alors, oui, bien sûr, je pense que ce message de l'art, c'est important pour la marque, c'est important pour l'association Enfants Bleus, pour l'UNESCO, parce que, et je pense que c'est aussi ce que défend Dôme à travers toutes ces magnifiques collaborations, c'est que l'art, c'est la transmission. L'art, c'est transmettre des émotions. C'est transmettre et interpeller aussi nombre d'artistes dans nos collaborations chez Dôme, interpellent sur l'environnement, interpellent sur la défense des animaux. Je pense par exemple à certains artistes, on en a nombreux, des artistes animaliers qui interpellent sur ce sujet. C'est transmettre une émotion, interpeller le public, euh, transmettre aussi par les savoir-faire. Donc, effectivement, transmettre d'autres cultures, transmettre l'ouverture à l'autre, transmettre par l'éducation. Donc, je pense que effectivement, c'était un beau message de participer et de partager avec l'UNESCO, l'Enfant Bleu, tout ce travail des artistes et de mettre en avant toutes ces possibilités de partage des émotions. Merci, merci beaucoup pour ce très beau message. On vous souhaite tout le meilleur avec cette très belle marque Dôme et encore beaucoup de partenariats. Merci de votre temps. Merci à vous, merci beaucoup.